installé, 6h16. Bonjour Claude Danican. Bonjour Fabrice. Et face à vous ce matin, le député de la première circonscription, Olivier Servat. Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Danican, bonjour aux auditeurs de Guadeloupe la première. Donc, vous avez dimanche à la convention du GUSR, vous avez fait un mandat honorable, c'est quoi? C'est le retour, c'est comment expliquer? Non, sur les élections présidentielles et législatives, nous n'étions pas d'accord. Vous savez, nous sommes un parti, mais c'est pas la pensée unique. J'ai dit que je n'étais pas d'accord à soutenir le président Macron, je n'étais pas d'accord à siéger dans la majorité présidentielle en cas d'élection, donc je n'ai pas sollicité ni eu le soutien du GUSR, dont acte. Maintenant, c'est un parti guadeloupéen. Pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe, et dès qu'il s'agira de faire cela, et dès que je m'y retrouverai, je le ferai d'ailleurs, on m'a donné de réfléchir sur évolution institutionnelle, et j'ai posé une pierre. J'ai posé ma proposition, ma vision, avec des échanges que j'ai eu à faire au bout de 10 ans avec des journalistes, avec des constitutionnalistes, avec la population. Et je considère que pour éviter le phénomène du TIMAL, on doit mieux utiliser la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique. Tous les ingrédients sont là pour affecter des compétences d'une collectivité à l'autre et même affecter les compétences de l'État à des collectivités. Vous semblez découvrir la CTAP, mais ça existe bien au moins. Elle existe en effet depuis 2014. C'est une excellente remarque que vous faites. Et elle a été, c'est la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique de 2014, qui a été passée un peu inaperçue en hexagone, très peu utilisée. Elle est un peu utilisée en Guadeloupe, mais à mon avis, pas selon son potentiel maximum. Savez-vous qu'on peut, par exemple, dire dans la CTAP que j'affecte toutes les écoles, primaires, collèges, lycées, à une institution. Et il faudra, dans ce cadre-là, que la collectivité municipale soit d'accord et la collectivité départementale, si c'est le cas, soit d'accord pour une délibération. Donc en fait, dans le cadre de l'article 73 aujourd'hui, c'est déjà possible d'aller très loin dans la répartition, l'affectation des compétences. Faisons ça. Utilisons les compétences qu'on nous a données pour gérer les problématiques de déchets, d'épuration, d'eau, de transport, de services publics, de routes, avant d'aller chercher trop vite et trop compliqué. Sur les relations avec le gouvernement, c'est toujours, vous êtes toujours en forme ou c'est le début d'un réchauffement? Je suis dans le groupe LIOT, Liberté, Outre-mer, Territoire, Indépendant. Nous sommes donc un groupe d'opposition. Nous ne sommes pas dans la NUPES, nous sommes dans un groupe d'opposition constructive, de proposition. Donc à chaque fois que ça ira dans l'intérêt des Outre-mer, et je signale que depuis 1 mois et demi que nous sommes députés, les principaux amendements qui sont passés pour les Outre-mer, c'est le groupe LIOT qui les a portés. Par exemple, pour les collectivités territoriales, 480 millions d'euros améliorés par le Sénat pour pouvoir compenser l'augmentation du point d'indice, c'est le groupe LIOT qui l'a porté. Le triplement de la prise en charge des frais d'essence pour les salariés par les employeurs, c'est le groupe LIOT qui l'a porté. Donc dès qu'on pourra faire passer nos amendements en discutant avec le gouvernement, on le fera, mais nous sommes un groupe d'opposition. Oui, vous allez donc avec les présidents de collectivités à ce dîner, rencontre avec le président de la République. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Il n'y a pas de divergence de vue, vous parlerez le même langage? Alors, on a fait quelque chose d'intéressant, on doit le saluer, c'est qu'on a fait l'effort, président de département puis de région, d'inviter l'ensemble des parlementaires, présidents de collectivités, représentants des maires, et en plus au monde économique, CESR, CESE, etc. Bien évidemment, chaque tête, chaque esprit, Claude Danican, donc nous pas tous d'accord, c'est tout de suite. Par exemple, moi je veux la réintégration des soignants suspendus non vaccinés. Il y a 2-3 parlementaires qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est cette question-là sera sur la table de la rencontre? Ah oui, elle le sera, je l'ai demandé. Et si elle n'est pas mise sur la table par le groupe, elle sera mise sur la table par moi, je l'ai déjà dit, parce que on ne peut pas laisser des personnes en souffrance. Et d'ailleurs, je dis au gouvernement que qui ne pas nous qui fait ça. Je m'explique rapidement. Vous avez vraiment changé de posture là? Vous devenez rebelle? Elle vous plaît? Non, j'ai toujours été pareil, c'est-à-dire que je pense... Vous affirmez plus peut-être actuellement. D'accord, merci. Et donc, je pense ce que je dis, et je dis ce que je fais. Ce que je vais faire, c'est que... qui n'est pas le gouvernement là qui est obligé d'intégrer les soignants. Je m'explique rapidement. Il y a des sessions extraordinaires, des sessions ordinaires. À partir de octobre, c'est nous, parlementaires qui avons la même. Il y a des niches parlementaires avec des tirages au sort. Le tirage au sort d'octobre, c'est le modem. Donc on va dire que Yopé met ça sur la table. Par contre, en novembre, le tirage au sort, c'est la Française Soumise. Je me suis déjà rapproché de la Française Soumise. Mathilde Panot. Et elle va déposer une proposition de loi pour la réintégration des soignants. Et je vous le dis,
je l'ai vu parce que ça a été mon premier dossier lorsqu'on s'est installé à l'Assemblée, que ce soit la France Insoumise, que ce soit les Républicains, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit le PS, que ce soit l'Alliot, nous d'accord, donc on est majoritaire, donc s'ils ne le font pas là, on le fera en novembre. Et donc les soignants guadeloupéens doivent être réintégrés. Il y a un recours déposé par des candidats malheureux sur l'élection dans la première circonscription. Elle n'est pas directement, ça vous ne concerne pas directement, même si cela peut vous impacter, car en fonction des arguments avancés, ça peut séduire le Conseil constitutionnel. Bon, vous savez, moi, mon job, c'est quoi? C'est d'être politique, c'est-à-dire de travailler et ensuite de proposer ma candidature à une élection. Ça a été le cas aux législatives. On a été renouvelé très largement au premier tour, très largement au deuxième tour. Et je fais confiance à la population. Maintenant, des candidats perdants qui n'ont même pas été qualifiés au deuxième tour, qui manifestaient leurs droits, et je fais confiance au Conseil constitutionnel pour s'exprimer sur ça. Même pas peur. Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est la population qui est le seul juge de paix au final. Vous parlez d'intervention, justement. Il y a un dossier également qui semble intéresser, en tout cas, les syndicats. Vous avez été sollicité en ce sens. C'est les enseignants qui ont réussi un concours et qui sont envoyés, déplacés dans l'Hexagone. C'est un dossier aussi que vous semble sensible, intéressant? Oui, c'est un dossier dont je me suis chargé dès 2018. Chargé d'une mission du Premier ministre sur le retour des forces vives. C'est un scandale, rapidement. CIMM, Centre d'intérêt matériel et moraux. Aujourd'hui, M. Danican, vous et moi, nos parents sont nés en Guadeloupe, nos grands-parents sont nés en Guadeloupe. Eh bien, vous savez que vous et moi, nous avons droit à des CIMM, c'est-à-dire 1000 points de bonification, sauf que un individu sorti là est sorti, ouvre un compte bancaire ou acheter en terrain, il a le même droit que nous. C'est anormal, je l'ai dénoncé, il faut qu'il y ait un système. Ça on l'entend. C'est un concours national, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous engagez, vous savez quelles sont les conséquences. Eh bien, M. Danican, j'ai fait passer un amendement qui s'appelle Concours nationaux affectation locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que oui, vous passez un concours national, par exemple professeur de mathématiques, mais affectation locale, vous savez que vous serez affecté en Guadeloupe. Ça, je l'ai fait passer juste avant le Covid. Par contre, l'éducation nationale, et j'ai eu à le dire au ministre de l'Éducation, n'a pas encore mis ça en place dans son ministère. Quelques autres directions, les douanes l'ont déjà fait. Donc en fait, je crois que si je pas comprendre qu'IOP mette en place des concours nationaux affectation locale pour assurer à ce que nos sachants, ceux qui ont fait l'effort de passer des concours et qui ont été pendant des années contractuels, puissent être affectés chez eux. Ils doivent le faire et je crois que le ministre de l'Éducation a une oreille attentive sur ce sujet-là. Il y a un discours, une posture quand on est dans l'opposition, dans la majorité. Et on le voit là, vous en êtes la parfaite illustration. Qu'est-ce que ça veut dire, Claude? Qu'on veut dire? J'ai été clair. C'est quoi la question? Mais vous savez rien pour un là. Union change aux comportations, la majorité dans l'opposition. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, un élu est dans une façon de faire pour son peuple. Et c'est clair que lorsque aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, nous demandons des choses. Et comme je ne l'ai pas les majorités à l'Assemblée nationale, pour moi, pas, je dirais, détenteur du suffrage majoritaire. À l'époque, quand il y avait surtout en marche, il y avait 314 députés de la majorité. Ça veut dire que j'étais écouté gentiment ou pas, et après ils votaient. Maintenant, ils n'ont pas la majorité. Ils sont obligés de composer soit avec les Républicains, soit avec nos liottes, soit avec la NUPES. Ils sont obligés de composer. D'ailleurs, depuis 20 ans, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de session extraordinaire en septembre parce qu'ils sont obligés sur des textes importants, sur la retraite, sur la réintégration des soignants, sur le chômage, de pouvoir discuter, échanger face à des... Et c'est bon pour la démocratie, donc c'est un bon bitin. Sur le fonctionnement de la lutte, justement, ça, vous avez bien pris le rythme de croisière, ça se passe bien? Très content, vraiment. Petit groupe de 16 députés, avec des députés expérimentés. On a Charles de Courson, magnifique. J'apprends tous les jours à ses côtés. 6 fois député. Nous avons Jean-Luc Versman, 6 fois député. Les députés corses réélus. Max Mathias et moi réélus. Et d'autres députés. Deuxième groupe, Outre-mer. Première fois qu'un groupe porte en son sein Outre-mer. On s'est battu pour ça. On a eu des vents contraires de l'opposition, de la majorité, y compris de nos amis ici en Guadeloupe. Bref, nous réussi failli. Et donc, oui, on est content et on a déjà fait passer des amendements très concrets, tels que ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Louis Serva, merci, bonne journée. Merci, M. Danican. Merci, messieurs, pour cet échange.